Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Bien, on reprend donc ces explications. Donc on a fait un petit point avec elle, elle a eu la sensation sur une première heure quand même d'avoir progressé, notamment sur les giratoires, sur la prise d'information. Alors on va, attention aux distances latérales, hein. Soit on dépasse, soit on garde la distance, hein. Ce qu'on va essayer, c'est surtout de... de travailler maintenant les giratoires, parce que j'ai trouvé que c'était pertinent quand même, et ensuite de valider cet objectif, de la faire avancer plus ou moins, et ensuite de voir comment ça va se dégoupiller pour la prochaine leçon éventuellement. Alors attention aux distances, voilà là à gauche. On sortira à la prochaine sortie. Ouais, il y a 1000 mètres, hein. On a encore le temps, hein. Très bien. Donc là, je vais vraiment la laisser en autonomie. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire si elle fait des erreurs ou pas. Je vais la laisser pour voir vraiment si elle sait faire. Donc, très bien. Là, on est bien placé. On est bien. Voilà. Donc, il n'y avait pas de visibilité. Elle a préféré ralentir. Et on ira à droite. D'accord? Au giratoire, là, on va à droite. Il y a un raccourci, là. Comme la voiture bleue. D'accord? Là à droite. Ouais, c'est un raccourci. Voilà, donc ça je le dis parce que voilà, c'est pas toujours comme ça, donc c'est un raccourci. Ça évite de prendre le giratoire en fait. Prochain giratoire, on fait demi-tour. Demi-tour. Très bien. C'est très bien ça. Prochain giratoire, nous irons à gauche. Très bien. Donc à gauche, d'accord?
Alors là, l'examinateur pourrait avoir dit, madame, vous auriez pu attendre un petit peu que la voiture dégage. En vraie conduite réelle, il n'y a pas de problème, mais en conduite académique, on fait attention quand même. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas intervenu, parce que voilà, réellement, il n'y avait pas de danger. Mais si c'est mal interprété par un examinateur, il dit, mais attendez, elle est pas la voiture blanche n'est pas encore finie de dégager. Après, il n'y a pas de problème, moi, personnellement, sur ce genre de choses-là. Le plus important, c'est la sécurité. Et tu suivras maintenant la direction, Lily, donc de Paris, d'accord, de manière autonome. Paris A4. Donc Lily, je veux te donner un conseil. Quand tu ne sais pas où tu vas et que tu cherches, ça sert à rien de mettre une vitesse supérieure si c'est pour accélérer encore, d'accord? Si tu passes la 3 et que tu accélères encore, qu'est-ce qui se passe? Tu as moins de temps pour rechercher puisque tu vas plus vite. Donc tu vois, à un moment, tu as hésité pour mettre la 3, après tu as voulu rester en 2. C'est ça que je te demande de faire. Et maintenant, donc, tu suivras de manière autonome la direction de Paris A4. Enlève le clignotant. Voilà. Là, ta trajectoire, je sais pas ce que tu as fixé, et anticipe devant. Hein. Anticipe. T'anticipes pas là, hein, c'est dangereux. Donc là, tu me passes la 4, puis la 3, la 3. Voilà, et même la 2. Donc, tu as fixé quoi là? Tu as fixé quelque chose longtemps? Là t'étais pas concentré, hein. Je pense que tu étais un peu étourdi. Parce que non seulement tu partais pro... Ouais, non, mais c'est le plus important, c'est devant. Hein. D'accord, c'est très important ça, tu vois. Je te laisse en autonomie, c'est pour que justement tu sois consciente de ces choses-là. Donc là, il y a un ralentissement, il y a des travaux, hein, ça arrive, c'est pas un problème. Mais fais attention à ça, parce que si je ralentis pas, tu lui rentres dedans, comme dans GTA, hein, comme dans les films. Hein. Donc, on anticipe bien ces choses-là. En plus, hier, je regardais des vidéos en Russie, et ça, c'est le genre de truc, le mec s'arrête pas. Donc il faut bien anticiper, bien rester concentré. Le plus important, c'est la sécurité. On ralentit, on freine.
D'accord? Si on est en 5, on n'a pas le temps de faire 5, 4, 3, 2 arrêt, il y a un accident devant toi, eh ben, tu freines et tu t'arrêtes, hein, tu débrayes et tu freines. Hein. Tu changes même pas de vitesse, reste en 5. Et après, on s'arrête. Pense toujours à la sécurité. Ça va ralentir un petit peu, là. Je suis en train de regarder Waze, là. Ouais, ça va ralentir le ton là, sur le pont de Nogent, là, le long du pont. Après, ça va rouler. Dès que possible, je te demanderai de changer de fil. J'aurais dû sortir à Noisy et te faire passer par Noisy, là, et reprendre le pont au-dessus à Champigny, là, à 86. BP12, bon, finalement ça roule BP12. BP 12 minutes, donc ça fait tac, 38, ouais, c'est très bien ça, on va arriver à l'heure. Donc je t'avais dit qu'on ferait beaucoup d'autoroutes. Tu as été, comme je t'ai dit, tu me donnes un objectif d'autoroute, on fait que de l'autoroute. Tu es en compétence 3, compétence 4. Donc pour moi, tu as quelques petites lacunes en compétence 2 et tu as en compétence 3 parce que tu l'avais jamais fait, enfin pas assez à mon goût. On a essayé de remédier à ce problème-là aujourd'hui en une leçon de 2 heures. Après, sur la compétence 4, suivre une direction de manière autonome, ça, il faut vraiment que tu sois bien attentif à ça, hein, que tu restes très concentré. Tu sais que tu as des vérifications pour ton examen, des questions? Oui. Tu sais ça? Tu as trouvé le PDF sur Internet? Oui. Ok. Donc les questions, elles sont déterminées en fonction des 2 derniers numéros du compteur kilométrique. Et donc pour afficher, c'est ici. Ok? Tu sais, j'espère que tes moniteurs là où tu es, en auto-école, puisque là, c'est comme je disais, hein, elle est en auto-école et là, c'est via la plateforme, hein, une plateforme que je parlais dans d'autres vidéos, pour la prise de rendez-vous. Je dirais pas le nom pour le moment parce que bah, forcément, on n'est pas rien qui est signé pour que je leur fasse de la pub, donc hors de question. Mais voilà, et pour dire que avec ton moniteur, j'espère qu'il te montrera quand même le capot, le moteur, toutes ces choses là, puisque c'est important quand même que tu saches ouvrir le capot si tu as une question de vérification intérieure. Bien, je vais te demander dès que possible, dès que tu t'en sens capable, de changer de fil à gauche, de te placer à gauche dès que possible. Alors là, c'est dangereux un peu. Attends un petit peu, voilà. Une fois que le camion a dégagé, voilà, que devant tu as de la distance. Et là, tu aurais pu repasser en première aussi. Tu peux pas le faire comme ça, là. Remets la première. Tu es en deuxième. Mets la première. Voilà. T'as déjà fait des bouchons au moins? T'as déjà roulé dans les bouchons? Comme ça? Ok. Voilà, on va faire bien attention quand même aux distances de sécurité, de manière à voir les roues du véhicule dans l'idéal. Hein. Dès que tu auras la possibilité, dès que tu t'en sens capable, tu te placeras à gauche.
Très bien. Alors, je te donne un conseil. Pendant ton examen, ne remercie pas les gens. Ne lève pas la main. Parce qu'en levant la main, en fait, tu perds le contact avec le volant et ça peut avoir des problèmes sur la trajectoire. Donc, remercie pas les gens, dis rien. Dis pas merci ou autre. Ça, tu fais ça quand tu auras le permis après. Mais pendant l'examen, ça sert à rien de dire merci avec eux. Ouais, mais t'inquiète pas, ils ont compris. Ça sert à rien de mettre. Si tu fais comme ça, tu perds le volant. L'autre, il fait ça, il récupère, hop, c'est foutu. Donc, pour le moment, tu continues sur cette voie. Continue sur celle-là du milieu, c'est moi qui te le demande. Alors pour ceux qui me demanderaient pourquoi est-ce qu'elle ne se rabat pas à droite ici, tout simplement parce que la file de droite là, celle-là où c'est bouché, s'il y a un mongol qui sort 100 mètres de clignotant et qu'on se rabat à droite, il risque de me rentrer dedans. Ça arrive souvent ici, donc je préfère pas le faire. Je préfère qu'elle se rabatte à droite un peu plus loin, d'accord. Une fois que tous ceux qui sont dans la merde là, tous ceux qui sont ici sur le côté droit n'essayent pas en fait de sortir. Voilà, donc je vais attendre. Et ça je vous le conseille dans la vraie vie, hein. Ne roulez jamais à droite quand la file plus à droite est complètement bloquée. Vous attendez, voilà, sinon il y a des mecs qui peuvent surgir à tout moment. On va se placer à droite dès que possible. Voilà, et là, voilà, on peut se rabattre en sécurité. Parce que là, techniquement, il n'y a personne. D'ailleurs, pour les petits malins qui viennent ici, la sortie de Champigny, il y a souvent la police là. Donc si vous faites des changements de fil au dernier moment pour vous rabattre, ils vous attendront ici, derrière le marquage sur le zébra. Ici, ouais, c'est 90, donc il y a un marquage temporaire parce qu'il y avait des travaux, mais on est toujours à 90 ici. On va faire un test pour voir si elle arrive à suivre donc comme je disais, la compétence 4, une direction de manière autonome. Donc je rappelle qu'elle ne connaît pas ici, elle est sûrement jamais venue sur cette autoroute, donc on va voir ça. Donc Lily, tu vas suivre la direction de Paris, Évry, Saint-Maurice, d'accord. Donc le but c'est que tu dois chercher ces panneaux là, tu dois chercher les panneaux, comprendre où ils sont et ensuite te mettre dans la direction que le panneau indique, d'accord, c'est-à-dire sous lui ou enfin voilà, j'en ai peut-être déjà trop dit. Donc tu suis Paris, Évry, Saint-Maurice. Donc Paris-Évry, c'est où? T'as pas vu? T'as vu à gauche? Ok. Ok. Bon, comme vous avez pu le voir aussi, parfois, là sur le... Donc il y avait... j'ai levé un peu la main. Elle partait un peu à droite. En cherchant en fait les panneaux, elle fait des erreurs de trajectoire parce que justement, elle reste très concentrée sur les panneaux. Et ça, moi, je me rappelle que quand je passais le permis, j'avais aussi ce problème-là. C'est-à-dire qu'en cherchant les directions et en restant très concentré sur... Le mec m'a dit, le moniteur m'a dit suivre cette direction. Comme je connaissais pas, j'essayais de lire en même temps, d'accord. Et du coup, la trajectoire, bah, elle était pas parfaite, hein, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Ça va aussi avec le fait que il faut bien contrôler, se placer à droite éventuellement, voilà. Qu'il faut être bien sûr de ce qu'on fait et avoir un regard très mobile, c'est-à-dire... Moi je fixais, donc du coup c'était ça le problème. Donc regardez devant le panneau, le devant, le panneau, devant le panneau, devant le panneau, et avoir un regard qui bouge. En ayant un regard qui bouge, et ben on a toujours l'idée en fait si on est trop à droite ou trop à gauche. Parce que quand on se concentre uniquement sur le panneau, on se voit plus en fait bifurquer. C'est là l'erreur. Donc ça va avec sur un objectif de contrôle de regard. Cet objectif de compétence 1, le regard, c'est incroyable. On va continuer donc toujours tout droit.
est bien placé. Voilà. Donc là, elle fait une bonne prise d'info. On va attendre que le camion, voilà, que la voiture dégage et ensuite on se place. On sort pas, hein. On continue. On suivra Paris. On suivra Paris Centre. Alors très intéressant ça, tiens. Que va-t-elle faire? Alors je vous explique, là c'est moi qui interviens, pourquoi? Donc on relève l'embrayage et j'interviens pourquoi? Continue Lily, je vais expliquer. Vas-y, avance. Donc tu as une voie d'insertion à droite. Encore une fois, une tortue devant, une tortue qui n'accélère pas, qui te met en danger. Toi tu arrives à 90. Qu'est-ce que toi tu es obligé de faire pour des raisons de sécurité? Alors que c'est elle qui a cédé le passage, hein, je rappelle. Hein. Ouais. Tu es obligé de ralentir. Parce que si tu ralentis pas, on se fonce dedans mutuellement l'un dans l'autre. On se rentre dedans. Le plus important, c'est la sécurité. C'est l'autre qui a fait l'erreur, car elle n'accélère pas, car elle a cédé le passage, qu'elle ne ralentissait pas. Tu dois t'adapter. Si l'autre fait une erreur et que tu ne freines pas, le jour de ton examen, ça sera de ta faute. D'accord? C'est pour ça que là, je suis intervenu. Et la moto m'a dit merci, vous reverrez ça dans la vidéo. La moto m'a dit merci. Bah, merci à toi de ne pas avoir accéléré, ou en tout cas de peut-être ralentir pour me laisser passer. Mais voilà, donc tu l'as pas fait. Moi, j'attends pas que les autres le fassent. D'accord? S'il y a un problème, je réagis à temps et je prends les décisions. C'est ça qu'on attend de vous, de prendre des décisions, d'être autonome et d'être responsable sur la prise d'information. Vous voyez qu'il y a un problème, un mec, voilà, lui il avance pas. S'il faut mettre un coup d'axel pour le dépasser, je m'en fous. Je suis en train de dépasser par la droite, je m'en fiche complètement. Il est en infraction. Il roule pas à 90. C'est 90 ici. Il me force moi à rouler à 85 et à 80, pardon. Non, on sort pas, on sort pas. Non, non, on continue. Paris, c'est Paris Centre. Regarde, suis le panneau. Paris Centre, c'est où? C'est où? Voilà, bah c'est là-bas que tu vas. Tu as 700 mètres pour faire les changements de fil. Ok. D'accord. Très bien. Et très bien. Donc ça, ça c'était dangereux, tu retrouveras dans la vidéo. La vidéo, et enfin je pense qu'il y aura deux parties. Il y aura une première partie, la première heure, et la deuxième partie, cette partie-là, où je te laissais plus en autonomie. Où justement, bah, tu verras ça parce que ça c'était dangereux là pour le coup. Là, tu es toute seule, tu lui rentres dedans en fait. Il faut que tu freines, il faut que tu réagisses si c'est dangereux. D'accord? Et n'aie pas peur de bien appuyer parce que d'une voiture à l'autre, le freinage peut être différent. Voilà, appuie. Voilà. Très bien. Là, je me sens en sécurité. Bien les internautes, nous on arrive ici, on est en train d'arriver, on retourne tranquillement au point de rendez-vous. Hein. J'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère qu'à toi Lily ça te permettra aussi d'être consciente de certaines choses quand tu te reverras dedans. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Hein. Et puis à très bientôt sur la chaîne Move Drive. Là aussi la même chose, tu as trop fixé à gauche, ton problème de regard, tu fixes trop. Il y avait un virage caché, il faut suivre le virage. Dès que possible tu te places à droite. Donc en espérant que cet objectif il sera un peu amélioré, bien sûr il y a encore des choses à améliorer comme vous pouvez le voir. Il y a certaines fois où, comme par exemple, voilà, elle a très bien attendu ça, où il y a des erreurs de trajectoire. Bon, c'est dû au fait qu'elle est pratiquement jamais fait de voie rapide, hein, comme elle me disait. Elle a fait très peu de voie rapide, ce qui est assez affligeant en 70 heures. Mais bon, c'est comme ça, donc on essaie vraiment de corriger là, comme on peut en prenant les heures avant l'examen. Espérant qu'il n'y ait pas trop de voie rapide. Lily, on va toujours tout droit. Sur ce, likez et partagez. Je vous dis à très bientôt les gens. Et super, merci pour